Merci. La parole est au groupe Synergie, élus et citoyens. Monsieur le Président, chers collègues, nous prenons la parole aujourd'hui au nom du groupe Synergie, élus et citoyens, inventer la métropole de demain, progressiste et républicain et la métropole pour tous. Tout d'abord, et pour que les choses soient claires, nous tenons à souligner que nous voterons favorablement pour cette délibération. Elle constitue une avancée bienvenue, notamment facilitant l'accès des jeunes bénéficiaires du revenu solidarité jeune au Fonds de solidarité pour le logement, qui était dans notre programme. Cependant, si cette mesure représente une étape importante, elle ne suffit pas, selon nous, à répondre pleinement aux enjeux complexes auxquels sont confrontés ces jeunes, ainsi que de nombreux autres locataires précaires. Sur le volet du FSL, nous tenons à rappeler que ce sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises, notamment lors de la commission permanente de mai 24 et du Conseil de juin 2024. À ces occasions, plusieurs groupes, dont le nôtre, ont exprimé leurs attentes et inquiétudes. Nous avons eu l'occasion de rencontrer M. Renaud Père à ce sujet. Nous le remercions pour cette rencontre et pour les premières avancées proposées. Toutefois, nous devons souligner que malgré ces échanges constructifs, le compte n'y est toujours pas. Face aux dettes croissantes auxquelles sont confrontés nombre de nos concitoyens, en particulier en matière d'impayés de loyers et de charges, il est impératif que la métropole prenne des mesures concrètes, rapides et fiables. L'automatisation des aides, souhaitée par M. Renaud Père et la métropole de Lyon, était une idée intéressante en théorie. Cependant, en pratique, nous savons désormais que cette option s'avère bien trop complexe et risquée, compte tenu de la situation financière dégradée de la métropole de Lyon. Monsieur Max Vincent vous en reparlera au sein de ce conseil. Nous demandions parallèlement la révision en urgence du règlement du FSL, notamment l'évolution des plafonds de revenus des bénéficiaires, ainsi que tous les foyers les plus fragilisés puissent être pris en compte. Il semble que nous n'ayons pas la même définition de ce que constitue une urgence. En effet, la révision est prévue tout au long de l'année 2025 pour une mise en place début 26. Cette temporalité nous semble insupportable au regard des besoins immédiats des locataires. Certes, nous avons bien noté que les groupes d'opposition seraient associés à ce travail, ce qui est un point positif, mais cela ne répond pas à l'urgence des situations vécues par des milliers de concitoyens aujourd'hui. Dès lors, nous souhaitons savoir quelles réponses concrètes la métropole va apporter avant cette échéance de 26 pour soutenir les ménages concernés et éviter que cette situation qu'ils vivent ne se dégrade davantage et soit irrémédiable. Il est également nécessaire de disposer d'une véritable coordination entre la métropole et les bailleurs. Elle permettrait d'avoir un état des lieux précis et de mieux identifier les défaillances potentielles. Rappelons tout de même que ces problématiques concernent les deux principaux bailleurs sociaux qui sont gérés par la métropole de Lyon elle-même. Il faut engager une discussion avec l'ensemble des fournisseurs d'énergie pour que ceux-ci adoptent une stratégie plus solidaire, à l'image de ce qu'a fait EDF, en réduisant les montants facturés en 2024 et en s'engageant sur le long terme. Enfin, au-delà de la gestion des dettes de charges, nous appelons la métropole et l'ensemble des bailleurs sociaux à ouvrir une réflexion sur le fond, sur la question des énergies dans le parc social. Le développement des énergies renouvelables, en particulier solaires, la mutualisation des achats d'énergie ainsi que la rénovation énergétique du patrimoine doivent figurer en tête des priorités dans une feuille de route claire pour la transition énergétique. En conclusion, nous soutiendrons bien sûr cette délibération qui va dans la bonne direction, mais nous restons très vigilants quant à sa mise en œuvre et à l'intégration des mesures supplémentaires que nous avons proposées. L'urgence sociale et énergétique n'a pas de délai. En outre, il est important aussi de souligner que la métropole semble aborder ces dossiers de manière fragmentée, projet par projet, sans véritable vision globale. Elle tente de rattraper le scandale de cet été
pour les mamans et leurs enfants qui se sont retrouvés à la rue, sur lequel elle a très rapidement fait marche arrière. Et c'est bien normal. Mais cette gestion reflète une gouvernance qui s'adapte aux crises immédiates plutôt que de s'inscrire dans une stratégie à long terme. La métropole semble fonctionner selon un calendrier politique plutôt qu'un calendrier métropolitain, et cela nuit à l'efficacité des réponses aux enjeux sociaux et environnementaux. Je vous remercie. Merci.